Bon bah salut les trailistes, alors bien arrivé à Tirana en Albanie pour Vestrom Experience avec Tom Barrère. Donc bah écoutez, ça attaque pas parce qu'on est arrivé hier soir par minuit et demi, vous voyez pas là mais il y a un chemin, il y a un taxi qui nous a amené, il s'est tanké dans la montée, c'était un truc déjà hardcore à faire en taco, en moto. Donc bah là a priori tout le monde est là, on est une petite vingtaine, des gens qui ont l'air très cool. Tout le monde a sa Suzuki, moi j'ai récupéré une 800, c'est pas celle qu'on a en essai longue durée malheureusement, on n'a pas pu l'amener jusqu'ici, mais on est parti là pour 4 jours de Suzuki Experience avec Tom. Voilà, c'est la première journée donc Vestrom Experience et déjà on est dans le dur. En fait, le concept c'est quand même de venir avec Tom Barrère et de se challenger un peu. Et celui qui se challenge le plus aujourd'hui là, c'est le SSV. Regardez où doit passer ce SSV. Bref, je sens que ça va être une vraie galère. Alors ça c'est la trace qu'on suit. Ce matin on a fait 40 km sur les 150 qu'on doit faire aujourd'hui. Alors on s'arrête un peu où on veut et là on a trouvé ce petit resto bien sympa avec des gens ma foi plutôt aimables. Et là on a bien mangé donc pris des forces, on va pouvoir retourner rouler. Bon bah c'est le genre de paysage auquel on a le droit en Albanie. Alors des chemins qui tabassent à mort et puis comme ça, au détour d'une clairière, la mer et un terrain de foot. On fait une petite partie de motoball. Bon, il vient de se passer plein de trucs là dans ce petit chemin. Déjà on a sauvé une tortue, ça c'est la chose principale. Et ensuite tout le monde s'est plus ou moins tanké entre les deux ornières. Et on a carrément pété une durite d'eau. Alors heureusement, hop, on a sorti le laserman, on a recoupé la durite, on l'a mis au ras, on a réussi à la rebrancher et là on va mettre ce qu'on trouve comme liquide pour que le moteur n'est pas trop chaud. Parce que là comme vous pouvez le voir, il y a une température de malade. Allez, let's go.
Bon bah c'est le jour 2, pour faire un petit résumé de la journée d'hier. On a eu pas mal de galères à la fin et on avait pas mal de pilotes qui étaient fatigués, donc on a décidé de prendre un bout de route et de terminer dans un magnifique hôtel de luxe. Bon, c'est un choix. Pendant ce temps-là, Tom a priori était bien emmerdé. Ils ont dormi dans un pré avec des vaches et là ils font demi-tour, donc on va essayer de se retrouver dans la journée. Là on va faire une boucle, on continue à monter au nord et après ouais on va aller vraiment jusqu'à la frontière. Voilà, on va voir ce que ça va donner quoi. Là je pense que les mecs sont requinqués, ils ont l'air motivés et voilà, tout se passe dans une ambiance exceptionnelle. Donc c'est une bonne journée qui s'annonce. En remontant vers le nord, on a trouvé des petits cols magnifiques. Là, on est sur celui de Brachmous. J'arrive pas à le dire en fait, mais le prochain village, c'est le village de Tête. Et ça tombe bien parce qu'en fait, en vérifiant sur le GPS, on est sur la trace du Tête. Quand même assez content de pouvoir valider le fait d'avoir fait le Tête Albanie en partie. Bon, on continue. Là on est sur un chemin caillouteux à souhait, franchement ça tabasse, les motos volent dans tous les sens. Et regardez là, au milieu de cet enfer pour les motards, c'est le paradis pour les marcheurs. Regardez, ils sont pas bien là sous leur arbre. Et regardez un petit peu à droite aussi cette chaîne de montagne, comment elle est belle. Bon alors quand on a fait l'essai que vous pourrez retrouver en vidéo sur notre chaîne YouTube de la 800DE, on a quand même noté que le sabot était un peu léger. Bon on peut le voir ici là, il est complètement mangé. Et pour ça on a une solution en fait, et sur cet événement on teste le nouveau sabot XP en fait, le prototype. Moi, je vais vous le montrer. Et ben le voici, c'est un plastique ultra résistant, ça fait à peu près 8 mm d'épaisseur. Contrairement à la version traditionnelle, la version d'origine en fait, ça vient protéger toute la partie sous le pot. Ça se prend sur le même berceau, mais c'est rigidifié et comme vous voyez là, ça monte jusqu'à la pompe à eau et ça c'est pas mal parce que quand on a roulé hier, on a éclaté un morceau de la pompe à eau. Donc ça protège et puis voilà, on est en train de le manger un petit peu mais ça a l'air de bien résister. Pas mal Xavier. Bon bah voilà, on vient de quitter la route, on attaque les chemins avec Tom. Et je pense qu'il se prend un peu conscience du niveau de certains de ses clients. Il y en a qui galèrent un peu plus que d'autres, mais on sent qu'il a vraiment envie de les aider à progresser et putain, il donne de sa personne, ça fait plaisir à voir. Et il va repartir, je pense que ça va y aller, il va remonter tout le groupe, ça va être fun. Moi je vais le suivre.
are good or not? It's okay? Bon là c'est plus la Vestrom Experience Academy, là c'est carrément le Bar Air Trophy en fait. Regardez, on a le papa qui est en train de remonter une chambre à air alors qu'on est en train de voyager sur un bateau. Il y a 10 motos derrière vous, là il y en a une qui est en vrac. Incroyable, bon, une vraie aventure. Tout va très très bien. On profite, les paysages sont magnifiques. Voilà. Tu t'attendais à vivre une expérience comme ça? Pas du tout. On savoure tout ce qui se passe. C'est génial. Même ce matin, on savait pas qu'on allait faire ça. Alors, tu t'attendais à terminer sur un bateau aujourd'hui? Pas vraiment, mais bon, c'est une super surprise. On va être surprise en surprise, au top. On a découvert un superbe pays, très minéral, avec beaucoup d'eau. Là, on se croit en Norvège, hein, on est en train de traverser un lac, c'est magnifique. Le moment de se reposer entre deux chemins. Voilà, on a découvert une moto super agile en tout terrain, c'est bluffant. Au final, un bon choix. On a refusé une piste pour faire une croisière, c'est un bon choix finalement. Tu vieillis déjà, Valentin? Non, non, mais si on a dû ramasser la moto de Tom. Donc si on a dû ramasser la moto de Tom, c'est que c'était voilà, très très compliqué. Bon, ce fleuve, il est vraiment magnifique. On vient de passer 2h30 dessus. On a chargé les motos sur la barque, les bécanes. Franchement, un moment de dingue. En plus, pendant qu'on était en train de naviguer, on a changé une roue, on a réparé un pneu. Et j'en profite pour vous montrer l'astuce. Vous soudez la clé au démonte-pneu, ça vous fait gagner énormément de place dans vos bagages. Ils sont en train de tout réorganiser. Et on part dans la montagne. Et là, a priori, on a un petit bivouac des Fafa. Que Tom a dégoté. Normalement, vous l'avez vu dans sa vidéo sur l'Albanie. Et voilà, on est content, on va aller là-bas. Ça va être top.
Tom, merci de nous accueillir sur ce Vestrom Experience. Mais avec plaisir, tu es toujours le bienvenu. Est-ce que tu peux m'expliquer le concept en fait, de ce qui se met en place là? Le concept de ce qui se met en place, c'est très simple, c'est de proposer des formations itinérantes. C'est-à-dire qu'on fait des stages en France, c'est bien gentil, c'est bien beau. L'idée, c'est d'apprendre à se servir de ces grosses bêtes. Mais après, c'est pas pour ça que tu es forcément prêt à partir à l'autre bout du monde avec ta moto. Et ben là, c'est ce qu'on propose. On part à l'autre bout du monde en mode vraiment voyage. Il n'y a rien de programmé, c'est-à-dire que j'ai des traces de partout. Mais les hôtels sont pas prévus, la bouffe est pas prévue et le programme s'improvise au jour le jour pour qu'on vive l'aventure, quoi. Alors on voit que c'est quand même assez particulier. À qui ça s'adresse en fait cette Tout le monde. expérience? Non, ça s'adresse juste à ceux qui ont envie de kiffer et de se dépasser un peu et de vivre une vraie aventure. Ça s'adresse clairement pas à ceux qui ont envie de prendre une semaine de vacances en moto et tout est prévu, tout est calé, les pieds à l'hôtel, machin. Il y a plein de gens qui font des voyages organisés en moto et allez les voir, ça sera très bien. Ici, on apprend à faire de la moto en vraies conditions et ce qui est au centre, c'est vraiment la pédagogie. C'est pour ça qu'on n'a pas d'hôtel de réservé parce qu'on ne sait pas si dans la journée on va faire 50, 100, 200 bornes. On n'arrive pas à programmer comme un groupe va avancer. Donc ça s'adresse en fait à tous les gens qui ont envie d'apprendre à faire de la moto et d'apprendre à voyager sous le format de l'aventure en fait. Voilà, sous un vrai format de... aventurier. On part à l'aventure quoi. C'est ce qu'on voit bien là. Bon, les prochaines dates? Ceux qui ont envie de s'inscrire. C'est une bonne question. Les prochaines dates, j'en sais rien. Pour l'instant, en fait, c'est la première session qu'on a ouverte là, donc avec Suzuki. J'enchaîne la semaine prochaine avec une session toute marque. C'était un premier test un peu pour nous parce que ça, c'est déjà des choses que j'avais faites avant, mais en individuel, où j'avais eu qu'une personne à chaque fois. Donc là, l'idée, c'est de reproduire le format. Je vais peut-être proposer le Maroc dès la fin d'année. Si c'est pas la fin d'année, ça sera début d'année prochaine. Et l'été prochain, on repart, ou je sais pas, peut-être l'Albanie, mais moi je suis quand même assez pour changer, même si je reviens là et en fait j'ai tellement de cœur pour ce pays. Il y a plein de lieux à explorer. Mais exactement, il y a tellement plein de lieux, donc je travaille actuellement sur le Québec, je travaille sur l'Amérique du Sud, je travaille jusqu'à aller au Sénégal, enfin sur plein de choses et l'idée c'est de proposer tout ça et en gros on divise nous l'année en 4. Si tu veux, tu as la période d'hiver où on propose des formations itinérantes plutôt dans des endroits où il fait chaud. La période où ça roule beaucoup chez nous, donc du mois de mars à mi-juin, les stages à l'académie à Narbonne. Les mois d'été, comme on est là, on part en formation itinérante dans des endroits où il fait un peu plus frais, comme cette nuit, il n'a pas fait forcément très chaud. Ouais, vous êtes bon. Et après, on repart sur la dernière période, qui est repériode de stage sur la deuxième partie de saison en France, quoi. Voilà, c'est un peu tout ça. Si tu veux être au courant de tout ça, il suffit de t'inscrire à la newsletter de mon site ou de tombarrer.com ou alors de suivre sur le site Vestrom Experience de Suzuki. Voilà, avec ces deux formats qui sont soit réservés à Suzuki, soit ouverts à toute marque. Bon, en tout cas, nous, on a testé la formule Albanie. Et franchement, je tiens à te le dire, c'est top. T'as kiffé en vrai de vrai. Ouais, vraiment. Ah, cool. Non, mais regarde. On n'est pas tous les jours dans des endroits comme ça et c'est toi qui nous y as emmenés. Donc, moi, je pense que on peut vous encourager à suivre cette expérience. En plus, la Suzuki 800DE, elle est vraiment adaptée à ce type de délire. Donc on va suivre ce que tu vas proposer prochainement. Eh ben écoute, je vais faire de mon mieux. T'es le bienvenu pour revenir quand tu veux. Essaie de rester toute la semaine, la prochaine fois. Eh ouais, parce que là, pour faire 2 magazines, c'est compliqué. Non mais je sais, mais ouais, ce pays est incroyable. Et puis ce moment bateau qu'on a vécu hier, quand même. On y retourne. On y retourne. C'était le kiff, quoi. C'était vraiment le kiff. Voilà. Tu veux dire d'autres trucs? Moi, j'adore les licornes, sinon. Moi j'aime bien Greg Gilson. Pourquoi? Il a une petite phrase, une petite dédicace. Ouais, petite dédicace, on n'est pas bien là? On est pas mal. Bisous Greg.
Bon là voilà, on arrive sur la route, on vient de traverser 2 vallées magnifiques par les chemins, j'espère que vous voyez les images. J'ai pu rouler dans le groupe avec Tom et on s'est tiré une bourre magnifique après avoir fait un petit stage ce matin qui était très instructif, même pour moi. Voilà, on a roulé assez vite avec Tom, on s'est bien amusé, il a fait un stoppie dans la boue, c'était magnifique. Bref, bonne ambiance, tout le monde s'éclate, on sent vraiment qu'il y a une bonne homogénéité dans le groupe maintenant, tout le monde apprend. Je suis hyper étonné parce qu'il y a des mecs qui sont arrivés, ils avaient 50 ans, à peine 1 an de permis, pas trop fait de off-road, et ils se retrouvent à faire ça, et Tom il arrive à les emmener à ça, et ça c'est vraiment surprenant. Donc bah écoute, je pense que moi je vais partir malheureusement, eux ils vont encore se faire 3 jours, et bah les mecs ils vont me dépasser à la fin de la semaine, ça c'est certain. Enfin bref, super moment, on reprend la route, ça va être plaisant aussi, et puis on se retrouve à l'hôtel parce que ce soir, l'hôtel. Bon bah voilà, l'aventure se termine pour nous. Eux, il leur reste encore 3 jours à pahuter là, au fin fond de l'Albanie. Je pense qu'ils vont s'éclater. Moi, en tout cas, c'est le cas. J'ai vraiment adoré ce voyage. En revanche, je pense que c'est pas forcément fait pour tout le monde. Il faut quand même avoir un esprit très volontaire et aventurier pour pouvoir suivre Tom dans ses délires. Mais si c'est votre cas, franchement, n'hésitez pas. Bon, j'aimerais quand même conclure sur cette 800 DE puisque c'est elle qui nous a amené jusqu'ici. Et mine de rien, entre le méga test, l'essai longue durée qu'on fait actuellement et cette randonnée, je cumule déjà plus de 10 000 km avec cette moto et j'en suis toujours autant ravi. Et ce qui m'interpelle aussi, c'est que chaque fois que je me retrouve avec des gens qui l'essayent, eh ben ils l'adorent en fait. Je vais reprendre les propos d'un des clients du stage de Tom. Pour lui, c'est la Dacia du trail. C'est un peu la nouvelle bonne à tout faire. Donc voilà, c'était un plaisir de rouler encore avec cette moto. Et puis vous pouvez suivre ces aventures sur Entraîne l'aventure, le magazine. À bientôt. Tiens qu'il est vexé un peu.